Bonjour et bienvenue à notre réunion entre elles et merci encore une fois de nous accueillir chez vous. C'est avec une grande joie que nous venons encore vous apporter, vous partager la parole de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, le Seigneur m'avait vraiment mis le psaume 30, enfin en tout cas une partie à cœur et j'aimerais vous le partager. Donc le verset, à partir du verset 1, donc c'est un psaume de cantique pour l'inauguration du temple de David. Et il dit « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. » Et souvenez-vous que nous sommes en train de parler de guérison intérieure, de restauration, de reconstruction. « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri, et tu m'as guéri. J'ai crié à toi et tu m'as guéri, Éternel. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Et le dernier verset nous dit « Afin que tout mon être chante tes louanges en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. » Oui, le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans la vie de chacune de nous. Il est en train de nous guérir, il est en train de nous restaurer de notre passé peut-être douloureux, de certaines de nos expériences, d'une mauvaise compréhension. En tout cas, le Seigneur est en train de nous reconstruire, de nous montrer comment lui nous voit. Et aujourd'hui, sur le groupe Entre elles, Yolande nous a partagé quelque chose aujourd'hui ou hier, peu importe, mais en tout cas, ce qu'elle nous a partagé était très profond et j'aimerais aussi insister sur ça. Le Seigneur veut que ta foi soit inébranlable sur ses promesses. C'est pourquoi il te parle d'espérance. Et l'espérance, c'est l'assurance concernant les promesses fondées sur la vérité de la parole de Dieu. Et oui, Dieu veut qu'on croit en ses promesses parce que ses promesses sont vraies, ses promesses sont réelles. Et Dieu nous dit, là, tu m'as guéri, Dieu veut nous guérir et on peut vraiment croire de tout notre cœur sur ces promesses que le Seigneur veut vraiment nous transformer, nous guérir, nous restaurer. Et ce matin encore, le Seigneur veut nous dire quelque chose au travers de Virginie. Ce matin encore, le Seigneur veut parler à nos cœurs. Alors Seigneur, fais grandir notre foi. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux pour nos vies. Seigneur, aide-nous à vivre ces restaurations, ces guérisons. Et Seigneur, nous voulons déjà te louer comme le faisait David qui disait « Tu m'as guéri ». Et Seigneur, nous voulons déjà te remercier pour ces guérisons. Je veux te remercier pour les guérisons que nous avons déjà eues, pour les guérisons qui sont en cours et pour les guérisons de demain. Seigneur, merci parce que ta main n'est pas trop courte pour venir nous chercher là où nous nous trouvons. Et Seigneur, je te prie vraiment pour Virginie. Seigneur, tu vois ta servante, remplis-la de ton esprit. Parle au travers de sa bouche, Seigneur. Utilise-la afin de toucher nos cœurs, afin de nous restaurer, Seigneur. Merci parce que je peux déjà te louer pour l'œuvre merveilleuse que tu fais dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de chacune de nous. Alors Seigneur, merci de venir toucher aussi mes sœurs qui sont en train de nous regarder, Seigneur, de t'écouter. Seigneur, merci aussi de leur faire ressentir ta présence, Seigneur. Merci d'ouvrir leur cœur à ta parole, Seigneur, et ouvrir nos intelligences afin que nos esprits puissent comprendre, que nos yeux puissent te voir, Seigneur. Merci et gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, Virginie va venir. Que le Seigneur te bénisse et nous bénisse au travers de toi. Amen. Amen. Bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle session de Entre elles. Alors cette semaine, on va continuer sur le thème qui était le thème de l'année dernière, qui est le thème de cette année et qui sera notre thème tant que cela sera nécessaire, qui est la guérison des cœurs brisés, c'est la guérison intérieure. Et on va continuer à travailler sur ce sujet de semaine en semaine et nous continuerons tant que nous en aurons besoin. Donc voilà, nous allons continuer, nous allons creuser plus profondément et donc ce thème, nous l'avons basé sur un verset du livre d'Isaïe au chapitre 61, versets 1 à 4. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous le lire dans la version de Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Je vais vous lire ça. Il, c'est Jésus. Il se rendit à Nazareth,
là où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Alors, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La guérison du cœur brisé est quelque chose qui est accessible parce que en Christ, cette guérison, elle est déjà accomplie. Ce dont nous parlons de quelque chose qui est déjà accompli dans nos vies. Sauf que, en fait, si on ne le sait pas, on ne va pas le vivre et on ne va pas l'appliquer. Et on a besoin d'entendre ces choses. C'est des choses que nous avons besoin d'entendre pour pouvoir rentrer dedans. En Jean chapitre 8, verset 32, c'est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et c'est cette vérité de la parole de Dieu que nous essayons de vous enseigner semaine après semaine. Cette vérité qui rend libre, parce que nous voulons libre et nous vous voulons libre. Et la dernière fois, Stéphanie, elle a fait un message qui était très intéressant, qui parlait des traumas. Et je pense que c'est un message, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller l'écouter maintenant, parce que c'était un message qui était très intéressant et qui pour moi était vraiment un message clé. Et dans son message, elle nous expliquait par exemple qu'il y a des événements qui sont traumatisants et en fait, ils vont venir affecter notre façon de réagir, de ressentir et d'interagir. Et donc, les traumas que nous vivons, ils vont impacter notre vie, affecter notre façon de penser, de réagir à certaines simulations et la façon dont nous allons voir certaines choses, elle va être influencée par les traumas que nous avons vécus. Et ça va changer notre perception de nous-mêmes, la perception que nous avons de Dieu et la perception que nous avons des autres. Et moi, ce qui m'a choquée, c'est que il y a des traumas, il y a des situations que nous vivons dans nos vies qui vont venir changer la perception que nous avons de Dieu. Waouh! Et est-ce que c'est juste? Et est-ce que je fais partie de ces gens-là? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont venues changer la perception que j'ai de Dieu? Est-ce que je m'approche devant Dieu tel qu'il mérite? Ou est-ce que je m'approche devant lui avec mes traumatismes, mes peurs et mes angoisses? Comment est-ce que je m'approche de lui? Si quelqu'un s'approche de moi en pensant que je suis une méchante personne, je vais le ressentir et ça va me peiner. Est-ce que j'ai cette façon de m'approcher de Dieu ou est-ce que je m'approche de lui en sachant qu'il est amour? Et c'est vraiment des questions que je me suis posées. Et toi, qu'est-ce que tu entends quand tu entends par exemple le mot autorité? Est-ce que tu entends justice, sécurité, limite, équilibre? Ou est-ce que tu entends abus, injustice, favoritisme, colère? J'ai d'autres questions comme ça. Quand tu entends le mot « père », à quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses amour, tendresse? Est-ce que tu vois l'image d'un enfant qui court dans les bras de son père? Est-ce que tu entends câlin, fidélité, générosité, acceptation, grâce? Ou bien est-ce que tu entends pauvreté, radinerie, désintéressé, hypocrite, absence, abandon, perfectionnisme, instable, indifférence? Et si je te pose la question, quand tu entends le mot Dieu, le nom Dieu, quels sont les premiers adjectifs qui te viennent en tête? Est-ce que tu vois Dieu comme un père qui a envie de passer du temps avec toi? Ou est-ce que tu vois un Dieu qui est en colère? Un Dieu qui est tout puissant, il a tout, il est tout puissant, il a tout, mais il n'a pas envie de te donner. Est-ce que tu vois un Dieu qui a des préférences, des petits chouchous? Il aime bien celui-là, mais il n'aime pas celui-là. Pourquoi? C'est aléatoire. Ou est-ce que c'est un Dieu qui préfère, son enfant préféré, c'est peut-être le plus beau. T'es pas la plus belle, tant pis. Ou le plus gentil, peut-être le plus méritant, celui qui a fait le plus d'études, celui qui sert plus, qui prie le plus. Est-ce que tu crois que ce Dieu est un Dieu qui a des préférences? Est-ce que tu crois qu'il faut faire des choses pour mériter l'amour de Dieu? Quelle est l'image que tu as de ton Dieu?
c'est une question que je te pose aussi aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, on a commencé un groupe où Stéphanie apprend aux femmes à prier. Et lors de sa première intervention, elle a dit une phrase qui m'a marquée. Elle a dit « On prie Dieu le Père au nom du Fils et par le Saint-Esprit ». Et en même temps qu'elle disait cette phrase, moi je me suis posé la question, je me dis mais les femmes qui ont une mauvaise image de leur Père, comment est-ce qu'elles vont faire pour aller prier Dieu le Père ? Et si elles ont une image déformée du Père, comment est-ce qu'elles vont faire ? Et puis c'est aussi une chose que j'ai remarquée. Pourquoi est-ce que la plupart des gens prient Jésus ? Vous avez déjà entendu dans les prières, écoutez un petit peu les gens prier. Souvent, les gens prient Jésus. Et je ne dis pas que c'est une erreur doctrinale. On peut prier Jésus. Si tu pries Jésus, tu peux prier Jésus. Et je prie aussi souvent Jésus. Mais je me dis qu'au final, la Bible, si on veut être réellement biblique, Jésus nous a appris à prier le Père. Jésus, quand il explique comment prier, il commence par « Notre Père qui es aux cieux ». C'est Jésus lui-même qui nous enseigne à prier le Père, et pourtant la plupart d'entre nous prions Jésus. Pourquoi ? Et je crois que c'est parce que Jésus, en fait, c'est le frère, l'ami, le pote, celui qui ne fait pas peur. Alors que le Père, en fait, il souffre de toutes les mauvaises images que nous avons eues des pères. Et quand je dis les pères, je parle du père, je parle de la mère et je parle de toutes les figures d'autorité en général. Ça peut être des grands-parents, ça peut être un instituteur et ça peut même être ton pasteur. Je parle du père en général. Et je pense que bien souvent, les gens ont plus facile de s'approcher de Jésus, l'ami, que du Père, qui représente cette autorité qui souvent nous a fait peur. Et c'est le sujet que j'ai envie d'étudier aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce que le Père ? Qu'est-ce que le Père nous apporte ? Quelles sont les conséquences de nos relations, que les relations avec nos pères ont eues sur nous et sur notre relation avec Dieu ? Et puis, comment rencontrer Dieu comme notre papa ? Parce que, voilà, on ne va pas en rester là quand même. Et je crois vraiment que certaines personnes se sentent captives de situations. Certaines personnes ont vécu des situations avec leurs autorités et elles se sentent captives. Il y a un verset de Lamentation qui, pour moi, représente très bien ça. C'est en Lamentation, chapitre 5, verset 7. « Nos pères ont péché, ils ne sont plus là, et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous. Il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Nous risquons notre vie pour chercher de la nourriture à cause des attaques provenant du désert. » Et là, on parle d'un peuple qui a été amené en déportation, qui est loin de son héritage. Ce sont des gens qui naissent un jour dans une déportation, loin de leur héritage, loin de ce que Dieu avait prévu pour eux, et c'est même pas leur faute. Est-ce qu'on a un Dieu qui nous laisse dans une situation injuste ? Est-ce qu'on a un Dieu qui va nous laisser dans les conséquences des péchés des autres ? Est-ce qu'on a un Dieu qui nous laisse vivre ce type de choses ? Je pense vraiment pas. Et puis c'est aussi dit dans la Bible, c'est en Ézéchiel chapitre 18. « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le Fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Père, et le Père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son Fils. » Alors voilà, je pense que vraiment ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restions captives, enfermées dans des situations que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas changer. Et voilà, et je pense que pour ça nous avons besoin de connaître la vérité qui nous affranchit. Et donc nous allons étudier cette vérité et donc nous allons voir quels sont les différents types de pères qui existent. Et le premier type de père qui existe, c'est le géniteur. C'est celui qui a fait le contrat minimal. C'est celui qui a pris la partie plaisir, mais qui a refusé la partie responsabilité. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas qui est leur père. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu qui était leur père. Et pourtant, moi, je remercie Dieu pour la vie de ces personnes-là. Parce que même si elles n'ont pas été voulues, même si elles ne connaissent peut-être pas leur père, elles ne connaissent peut-être pas leur mère, elles ne savent pas d'où elles viennent, mais il y a quelqu'un qui les a rêvées. Il y a quelqu'un qui, bien avant leur naissance, et si on leur a fait croire que leur naissance était un accident, que leur naissance n'était pas volontaire et que leur naissance n'était pas voulue, il y a quelqu'un qui a voulu leur naissance. Il y a quelqu'un qui les a rêvées, il y a quelqu'un qui les a tissées dans le sein de leur mère. Et ça, c'est la vérité qui les a franchies, c'est qu'elles sont précieuses, elles ont de la valeur. Et c'est pas moi qui
le dit, c'est la parole. En Psaume, chapitre 139, verset 13, c'est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il nous a tissés dans le sein de notre mère. Mon corps n'était point encore caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Avant même que tu sois né, les yeux de ton Dieu te voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant ta naissance, ton Dieu avait déjà des rêves et des projets pour ta vie. En Jérémie chapitre 1, verset 4, c'est Dieu qui parle à Jérémie et qui lui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tes parents ne t'aient conçu, ton Dieu te connaissait. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas ici pour rien. Il y a un Dieu qui t'aime, qui t'a rêvé et qui t'a aimé et qui continue encore à t'aimer. Donc je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu avait déjà un plan pour ta vie bien avant ta naissance. Tu es une personne qui est aimée de Dieu. Que tes parents t'aient voulu ou pas, que tes parents t'aient accepté ou pas, tu es une créature merveilleuse parce que tu es l'œuvre d'un Dieu qui, lui, est merveilleux. Et voilà, c'était la vérité que j'ai à te dire, à toi qui as eu un papa, un père géniteur. Et c'est une partie des pères, les géniteurs, mais une grosse partie des pères, ce sont les pères de famille. Ce sont des hommes qui, bien qu'imparfaits, ont pris leurs responsabilités au moins une partie de la vie de l'enfant. Et ces pères de famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir donner une identité à l'enfant, ils vont lui donner une éducation, une culture, et ils vont leur donner aussi une certaine sécurité. Et donc la première chose qu'un père va faire quand un bébé va naître, il va lui donner une identité. Toute la Bible, en fait, nous parle de personnages. Quand la Bible nous présente des personnages, il nous dit « celui-là, fils de celui-ci ». Il va nous dire « Abner, fils de Ner ». Il va nous dire « Saül, fils de Kis ». Il va nous dire « David, fils d'Isaïe ». En fait, chaque fois que la Bible nous présente un personnage, il va nous le présenter par rapport à son père. Il va aussi nous dire souvent Jésus, fils, souvent soit de David, soit de Joseph. C'est Jésus, fils de Joseph, mais bien souvent, on va l'appeler fils de David. Fils de David. Et aujourd'hui encore, après avoir été le géniteur d'un enfant, la seconde chose qu'un père va faire, c'est qu'il va lui donner une identité. Il va aller à la commune. Pendant que la maman est encore hospitalisée, il va aller à la commune, il va dire « cet enfant est né, je lui donne mon nom et je lui donne tel prénom ». Et c'est quelque chose qui est très symbolique parce que le père donne l'identité sur le papier, mais je ne sais pas si les parents se rendent compte qu'ils ont beaucoup à jouer dans l'identité de leur enfant. En fait, le parent, son identité aura beaucoup d'influence sur l'identité que avec laquelle l'enfant va naître et va grandir. Et lors de mon dernier message, j'ai parlé de ruines de plusieurs générations. Ça peut être ça aussi. Tu te construis en regardant des parents qui, eux-mêmes, ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et en fait, toi, quand tu vas te projeter, tu te projettes par rapport à quelqu'un qui a une mauvaise image d'elle-même. Donc, fatalement, tu te sentiras aussi, toi, insuffisant, pas assez. Et c'est quelque chose qui a été aussi étudié en psychologie. C'est par exemple, je ne sais pas, une femme qui vient de parents de milieu ouvrier, aura tendance à se marier avec un homme qui vient d'un milieu ouvrier parce qu'elle se sera identifiée à ce type de milieu. Où bien souvent, les parents qui font des études, leurs enfants ont tendance, c'est pas du 100%, mais auront plus tendance à faire eux-mêmes aussi des études parce qu'ils se seront toujours identifiés à des personnes qui étudient. On a un bel exemple aussi ici au niveau de l'église, c'est une maman qui chante, une maman qui est chantre, et puis en fait on voit que toutes ces filles chantent aussi. Et oui, c'est un don de Dieu, oui, elles ont du talent, mais je pense que le fait de voir leur maman chanter, leur maman prendre le micro, venir ici devant et conduire la louange, du coup, c'est devenu quelque chose de naturel chez les enfants de suivre cette maman parce que les enfants se sont aussi identifiés à leur maman.
Alors, toi, quelle image tes parents est-ce qu'ils ont d'eux-mêmes? Parce que l'image que tes parents ont d'eux-mêmes va venir influencer l'image que tu as de toi. Et puis, il y a l'image que tes parents ont d'eux-mêmes, mais il y a aussi l'image que tes parents ils ont de toi. Qu'est-ce que tes parents ils ont dit de toi? Comment est-ce que tes parents ils te voient? Parce que ça va vraiment influencer la façon dont toi tu vas te voir. Et des fois, il y a des petits noms qu'on va donner qui ne sont pas méchants. Ça va être une petite bêtise que tu fais quand tu es enfant et puis tu es la petite canaille. Et voilà, on va continuer à t'appeler comme ça quand tu vas grandir. Tu es le petit gros, tu es le petit joufflu, allez, c'est le petit joufflu. Et puis en fait, toi, tu continues à grandir et puis tu continues à te voir comme le petit gros. Et même si tu es maigre, dans ta tête, tu restes le petit joufflu ou le petit qui, voilà, il faut s'en méfier, celui-là, il fait toujours des sales coups. Eh ben, tu grandis et puis tu continues à t'identifier à ça. Et si l'image a été mauvaise, eh ben toi, tu vas continuer et tu vas grandir avec cette image qui est mauvaise. Et toi aussi, tu as besoin d'entendre la vérité, celle qui rend libre. Et je suis venue te dire que tu es capable de tout par Christ qui te fortifie. Tu es libre à tout jamais de toute condamnation. Toutes les choses concourent pour ton bien. Tu ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une amie de Jésus. Tu as été déclaré juste. Tu as une grande valeur. Tu as une grande valeur, tu n'es pas rien, tu n'es pas un bon à rien, tu n'es pas une ratée. Tu as une grande valeur, tu as été acheté à un grand prix, tu appartiens à Dieu, tu as tout pleinement en Christ. Et ceci n'est qu'une liste non exhaustive de ce que tu es, parce qu'il y a encore d'autres trésors dans la Bible qui disent qui tu es. Et donc le Père est un géniteur, il donne l'identité. Ensuite, une autre chose que le Père donne, c'est la sécurité. Et il va venir, il va donner un toit, il va donner de la nourriture à ses enfants, il va leur donner aussi une sécurité à l'intérieur de la maison, en tout cas en théorie. Il y a une étude que j'ai lue qui est de 1999. C'est une étude aux États-Unis qui montrait que les enfants qui n'ont pas de nom de père sur leur carte d'identité, eh ben, c'était dans la petite enfance associé à un plus haut taux de décès. Donc vraiment, la sécurité du père n'est pas que symbolique. On peut se dire qu'on n'est plus à une époque des cavernes où c'était un homme qui devait être fort, qui devait garder la grotte, mais même à notre époque, le fait d'avoir un père amène une sécurité supplémentaire. Et moi, par exemple, quand je vais chez mes parents, une des premières choses que je fais, c'est que j'ouvre le frigo pour voir s'il y a quelque chose à manger. Parce qu'en tant que fille, ça me paraît naturel que mes parents m'ont toujours donné cette sécurité d'avoir à manger. Et donc, même en devenant adulte, eh ben, ça me paraît naturel d'aller chez eux et de m'attendre à recevoir à manger. Parce que mes parents ont pourvu à mes besoins. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont des parents qui étaient radins. Il y a des gens qui ont eu des parents qui voulaient juste pas partager, des gens qui étaient égoïstes. Et puis certains ont eu des parents qui étaient eux-mêmes dans le besoin. Alors comment est-ce qu'ils pouvaient donner à leurs enfants alors qu'eux-mêmes n'avaient pas? Puis là, on parle de sécurité alimentaire, on parle de sécurité qui est financière, mais il n'y a pas que les finances dans la sécurité, on est bien d'accord. Hein. Il y a une sécurité qui est affective. Est-ce que tu as reçu une sécurité affective? Est-ce que tu t'es senti aimé? Tes stocks de confiance en toi, tes stocks d'amour, est-ce qu'ils sont pleins? Tes batteries, est-ce qu'elles sont pleines ou est-ce qu'elles sont vides? Et puis, il y a aussi une sécurité qui est physique. Est-ce que ta maison était un endroit de sécurité physique? Est-ce que tu étais en sécurité chez tes parents? Ou est-ce que tu as vécu dans la peur? Parce que, est-ce que vous savez que la plupart des agressions sur des enfants ne se font ni dans la rue, ni dans les écoles? Ils se font à l'intérieur des maisons, dans leur famille ou chez des proches. Alors, est-ce que tu as eu une sécurité dans ta maison? Est-ce que pour toi, l'image de parents représente une sécurité? Et si tu fais partie de ceux qui n'ont pas eu cette sécurité-là, eh ben, je suis aussi venue te dire une parole qui affranchit, une vérité qui affranchit. En Matthieu, chapitre 10, verset 29, il est dit « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. »
Ton Dieu est un Dieu qui veille à ta sécurité. Ton Dieu est un Dieu qui veut faire attention à toi, qui veut te protéger. Tu as un Dieu qui veut te faire du bien. Et quand tu viens vers lui, tu ne dois pas avoir peur de lui, parce que si quelqu'un te blesse, ce ne sera pas ton Dieu. Ce ne sera pas ton Père qui te blessera, parce que ton Père t'aime et veut ta sécurité. C'est aussi écrit en Matthieu chapitre 6, verset 31. « Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, c'est les membres des autres peuples qui les cherchent. Or, le Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Dieu vous nous donner en plus. Et ce verset, il est très révélateur de l'image que nous avons du Père, parce qu'on peut avoir deux lectures à ce verset. On peut entendre « Dieu veut que je cherche son royaume ». Donc, Dieu ne s'intéresse pas à ce qui me fait mal au cœur. Dieu ne s'intéresse pas à mes besoins. Dieu, il veut juste que je cherche, et t'inquiète pas, je te donnerai en plus. Ou bien alors tu peux entendre passe du temps avec moi, et moi de toute façon, je sais ce que tu as sur le cœur. J'ai envie de l'entendre et j'ai envie de te le donner parce que ça m'inquiète, parce que je t'aime, parce que j'ai envie de te le donner en plus du reste, en plus de passer du temps avec moi, en plus d'avoir des bons moments ensemble. Eh bien, ce que toi tu as besoin, j'ai envie de te le donner en plus. Quelle lecture as-tu quand tu lis ce verset ? C'est aussi une question. Et la troisième chose que le père de famille donne, c'est une éducation. Il est l'autorité de la maison. Et toujours, je dis le père, mais je dis aussi la mère, je dis nos figures d'autorité en général. Et ton père et ta mère sont des modèles de référence concernant l'autorité. L'autorité, c'est ce qui est censé te guider pour faire de toi un adulte mature, responsable et autonome. Et beaucoup de nos réactions, comme dans notre vie d'adulte, vont dépendre de l'image de l'autorité que nous avons reçue en étant enfant. Et si tu as eu affaire à une autorité qui était juste, tout naturellement, tu vas savoir fonctionner dans une équipe. Tout naturellement, tu vas pouvoir avoir un chef parce que pour toi, le mot autorité, tu n'as aucun problème avec. Par contre, si cette autorité, elle a été défaillante, tu auras toujours des difficultés par rapport à tes autorités. Tu imagineras que quand une autorité te demande de faire quelque chose, tu t'imagineras qu'il y a un mauvais coup derrière, qu'elle veut ton mal, qu'elle veut te donner trop, te donner pas assez. Quand une autorité te donnera un conseil, ce sera juste un conseil pour te faire avancer. Et pourtant, toi, tu entendras une critique. Et ton Dieu n'est pas ce type d'autorité. Et toi, si tu es ce type de personne, naturellement, quand tu vas te présenter devant Dieu, tu vas essayer de faire des choses pour plaire à ton autorité. Tu vas essayer de prier plus, de jeûner plus, de servir plus. Tu vas essayer d'en faire des tonnes et des tonnes pour plaire à ton Dieu. Et en faisant ça, en fait, tu vas t'éloigner de la grâce de Dieu. Sauf que Dieu a tellement de grâce qu'il t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser dans cet état-là. Il n'est pas ce genre d'autorité qui va dire « Ah, elle s'est éloignée de la grâce de Dieu, hop, 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 je retire ma grâce. » Non, non, non. Il n'est pas ce type de Dieu. Il est ce type de Dieu qui dit « Je vois qu'elle ne fonctionne pas, je vais venir soigner son cœur. » Et si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, tu acceptes d'entendre ce qu'il est en train de te dire là, maintenant, tout de suite, il va soigner ton cœur. Parce que ton Dieu n'est ni injuste, ni impitoyable. Et pour toi aussi, j'ai une vérité qui affranchit. En Psaume 145, verset 17, c'est écrit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux. » Il est miséricordieux. Il est juste et il est miséricordieux. Et puis ton Dieu, il n'a pas de chouchou, il n'a pas de préféré. En 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7, c'est écrit « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots de vin. Il n'est pas sévère et exigeant, il est aimable et plein de joie. Il n'est pas autoritaire et manipulateur, ni perfectionniste, mais il est plein de grâce. Il nous laisse même la liberté de nous tromper et d'échouer. Il n'est pas rancunier, il n'est pas accusateur. Si tu entends des accusations, ce n'est pas lui qui est en train de te parler. Si tu as fait une erreur, il va vouloir que tu te repentes. On est d'accord, certes,
repens-toi. Mais après, il t'accueille les bras grands ouverts. Il n'est pas en train de te rappeler tes erreurs jour après jour après jour. Il n'est pas en train de faire des listes avec tes erreurs en te disant « tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça ». Ce n'est pas ton Dieu, cette voix n'est pas la voix de ton Dieu. Et si c'est cette voix que tu entends, eh bien je viens te dire que cette voix, la parole pour toi, la parole qui t'a franchi, c'est que cette voix n'est pas la voix de ton Dieu. Ton Dieu ne t'accuse pas. Et donc nous avons vu maintenant le père géniteur, le père de famille, mais il existe encore un troisième type de père. Et c'est le père Abba. Abba, c'est le nom le moins souvent utilisé dans la Bible. En fait, le mot père, il est écrit 1417 fois dans la Bible, alors que le mot Abba n'est utilisé que 3 fois. Et Abba, c'est une expression qui vient de l'araméen, et qui est utilisé par les enfants pour appeler leur père dans l'Ancien Testament. On ne désigne jamais Dieu par ce mot. C'est donc un élément original de la façon dont Jésus parle à Dieu. Et ce mot, Jésus, en fait, il va l'utiliser une seule fois dans la Bible. Et c'était à Gethsémani. Marc 14, 32. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis, il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria. Que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il criait, il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Abba, c'est une expression de tendresse qui ne peut être utilisée qu'entre un père et son fils. Abba, c'est le nom que Jésus va utiliser pour appeler son père au moment de l'angoisse. Abba, c'est un cri. Abba, c'est papa. Papa, délivre-moi. Papa, j'ai peur. Papa, ne me laisse pas dans cette souffrance. C'est ce que Jésus a crié à son père. Jésus a crié, papa, ne me laisse pas. Et vous savez ce qu'a été la réponse du père au cri du fils ? Oui, vous savez. La réponse du père a été non. Le père n'a pas entendu le cri du fils. Si, il a entendu, mais il a refusé d'y répondre. Et le fils a vécu l'abandon. Le fils a vécu l'angoisse. Le fils a vécu la détresse. Le fils a eu le cœur brisé. Pourquoi ? Pourquoi ? Et de Gethsémani, le fils a été amené à Golgotha, où il a aussi crié en araméen. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le fils, abandonné par le Père. Pourquoi ? Et l'espace d'un instant, le fils bien-aimé a été abandonné par le Père. Alors ta douleur, il la connaît. Ton cœur brisé, il le connaît. Ton angoisse, il la connaît. Le Fils te comprend. Le Fils a eu ton cœur brisé. Et ce prix, il l'a payé à la croix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le mot « Abba » a été utilisé 2 autres fois dans la Bible. La première, c'est en Galates chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Le Fils a continué à crier depuis. Depuis la croix, le Fils a continué à crier « Abba Père, Papa aide-moi ». Sauf que maintenant, c'est dans nos cœurs qu'il crie et il est entendu du Père. L'autre verset, c'est en Romains chapitre 8, verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Nous crions, le Fils a crié, mais nous crions « Abba Père ». Abba Père, Papa, nous pouvons nous présenter devant le Père et crier « Papa ». Nous avons un Père qui nous connaît, qui nous écoute, et il n'y avait que le Fils qui pouvait nous présenter le Père. Et si le Père a accepté l'espace d'un moment d'abandonner le Fils, si le Fils, Jésus, a accepté un moment d'être abandonné par le Père, c'était pour toi, c'était pour que toi tu puisses te présenter devant le Père et crier « Papa ». Papa, j'ai mal. Papa, mon cœur est brisé.
Papa, et ton Père vient et te tend les bras et vient te consoler. C'est pour que tu puisses recevoir cette consolation que le Fils a accepté d'être abandonné par le Père et que le Père a accepté d'abandonner l'espace d'un instant le Fils. En Jean chapitre 14, verset 6, c'est écrit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'y avait qu'un Fils pour nous révéler le cœur de Père du Père. Aujourd'hui, je peux déclarer que mon Dieu est un papa qui se préoccupe de moi. Il se sent concerné par moi. Un papa qui se demande quels sont mes rêves, qui se demande est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis heureuse ? Et puis qui se dit mais qu'est-ce que je peux faire pour la rendre plus heureuse ? Quand ton Père d'en haut pense à toi, c'est comme ça qu'il pense à toi. Il se dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, je vais amener ça dans sa vie pour lui amener un sourire. Oh, regarde, mon enfant est heureux. Regarde, mon enfant a réussi. Oh, mon enfant va tomber. Non, on a un Père qui se préoccupe, un Père qui n'est pas indifférent et un Père qui nous aime. Et ça, il n'y avait que Jésus qui pouvait nous le présenter. Et en conclusion, je voulais vous dire qu'on a besoin de rencontrer le Père comme notre papa, comme celui qui nous accepte, qui prend du plaisir dans notre présence et qui nous aime, qui nous discipline aussi, mais qui nous discipline par amour. On a un papa qui vient soigner chaque personne qui a été abusée, physiquement, verbalement, émotionnellement ou sexuellement. Il est ce type de papa qui veut venir nous soigner. Il n'est pas le papa agresseur. Et Père, vraiment, viens soigner tous ceux qui ne comprennent pas que le principe qui dirige la discipline et l'autorité de Dieu, c'est l'amour. Nous avons besoin de restaurer l'image déformée que nous avons de toi, Père. Nous voulons croire que tu es un Dieu fidèle et que ce que tu dis, tu l'accomplis. Nous voulons déclarer que tu es un Dieu généreux, qui écoute la peine, qui ne nous laisse pas tomber et qui prend du plaisir dans notre présence. Et comme un petit enfant, nous voulons courir dans tes bras et crier « Papa ». Voilà, c'était mon message pour toi aujourd'hui. Voilà, tu peux courir dans les bras de ton Père et crier « Papa ». Waouh, 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 waouh. Quel message le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Quel message il vient de nous partager. Il veut être notre Père. Moi, ça me bouleverse, ça me transverse, ça m'émeut. Dieu ne veut pas seulement être notre Dieu, il veut être notre Père. Il veut nous aimer, il veut nous consoler, il veut nous prendre dans ses bras, il veut nous conduire, il veut nous restaurer. Il veut être notre vrai papa. Seigneur, je te remercie pour ce message. Seigneur, je te remercie pour ce rappel de qui tu es, qui tu veux être pour nous. Bien plus qu'un Dieu, mais un Père. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci de nous aider à vivre ces réalités, que tu es notre Père. Seigneur, je te prie pour mes sœurs, je te prie pour moi-même. Seigneur, que dans ces jours qui viennent, nous puissions approfondir ce cœur de Père, te découvrir de plus en plus comme notre Père, notre protecteur, qui va nous réconforter, qui va nous restaurer. Seigneur, merci pour ce message puissant vraiment, et continue à œuvrer dans nos vies et que toute la gloire te revienne. Seigneur, je veux vraiment te louer, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, comme disait Virginie, qui veut s'occuper de chacun des petites choses, et qui est là et qui est prêt à nous donner plein de cadeaux, qui a plein de choses à nous donner. Et il suffit de nous approcher et avec assurance, comme un petit enfant, et de prendre et de venir dans ta présence, dans tes bras, de goûter dans ton assiette, de partager des moments avec toi. Alors merci de nous bénir, et c'est cette semaine que chacune de nous puissions
avoir des clins d'œil de ta part, te voir vraiment à l'œuvre, en action dans nos vies, dans ce domaine-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous parle, que Dieu agisse dans vos vies, dans vos cœurs, vous restaure, vous guérisse et qu'il bénisse aussi vos familles. Et bonne semaine à chacune de vous. Et à bientôt. Salut, ciao, ciao.